Alors, ça va mal pour le Canadien, dont on craint de plus en plus. En fait, je veux dire, pour eux, les analystes, je pense, ont peut-être pris ça à la légère au début, les déboires, mais là, les analystes les plus lucides s'inquiètent de plus en plus de la capacité de l'équipe de participer aux séries éliminatoires. Ce matin, il y a peut-être une lueur d'espoir liée au fait, parce que là, c'est depuis que Carey Price n'est plus là que ça va si mal. Donc on se dit si Carey Price revenait, c'est peut-être le miracle attendu. Il est allé sur la glace ce matin pour du patinage très minimal. Mais toujours est-il que les déboires, disons, sur la glace, le fait que plusieurs joueurs, et si on enlevait ceux qui arrivent de la Ligue américaine, les joueurs vedettes du Canadien sont presque tous à l'heure actuelle en léthargie ou en quasi-léthargie. Les choses se sont compliquées au cours des derniers jours hors glace. Et après le match, il y a eu une autre défaite, puis une autre défaite assez décevante contre les Penguins de Pittsburgh, une autre, disons, appelons ça une performance pas trop convaincante. Donc, dans les minutes qui ont suivi dans le vestiaire, il y a Piqué Souban, en bon français, qui a pété sa coche. Bon, dans les jours qui ont suivi, Souban a essayé de réparer ça. Souban, quand même, qui a un gros contrat, qui est un défenseur vedette, qui a juste 2 buts dans la saison. Il dit c'est pas mon rôle de compter des buts. C'est difficile à dire quand tu es payé le gros salaire. Pas juste de ta faute, mais oui, tu as beaucoup de passes, mais c'est aussi, tu peux pas dire dans le vestiaire, en pétant ta coche, que c'est pas ton rôle de compter des buts. Tu n'es pas gardien, tu es un joueur, tu es supposé compter des buts. Toujours est-il que, bon, on a essayé de réparer ça. Et donc, ce matin, c'est une autre manchette. Celle-là, toujours dans les suites du match contre les Pingouins. Si vous faites partie des partisans qui vous couchez un samedi soir après une défaite du Canadien, triste, frustré, abattu par la mauvaise, l'épouvantable séquence de l'équipe, mais là, vous allez peut-être être choqué ce matin de vous rendre compte que les joueurs qui, eux, jouent pour la même équipe et cumulent les défaites, ils ne semblent pas prendre ça d'une façon aussi dépressive. Alex Galchenyuk, que vous voyez à l'écran, a fait un party assez spectaculaire. Devontae Smith-Pelly, qui était là d'ailleurs aussi à l'appartement de M. Galchenyuk, rue Sherbrooke à Montréal. Et donc, quand je vous dis un party assez gros, on dit que vers 8 heures le lendemain matin, la conjointe de M. Galchenyuk, Chanel Lechinski, qui était, selon ce qu'on comprend à l'extérieur, qui est revenue, qui n'aurait pas aimé ce qu'elle a vu, qu'est-ce que Alex Galchenyuk faisait et avec qui il faisait, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle n'a vraiment pas aimé ça. Tant et si bien que quelqu'un présent au party à cette heure-là le matin a appelé le 911, a composé le 911, a appelé la police sur place. Donc, elle a été arrêtée, donc dimanche matin, au domicile d'Alex Galchenyuk, sa conjointe. Elle a été relâchée, le dossier est transmis. Et là, il faut bien se comprendre, Alex Galchenyuk n'a pas porté plainte, mais dans les dossiers, parce qu'il y avait tellement de problèmes de plainte, des dossiers de violence conjugale, maintenant, ça ne prend pas nécessairement une plainte. Donc, ce sera au directeur des poursuites criminelles et pénales de prendre une décision. Donc là, vous voyez le beau bordel, vous voyez le malaise de Galchenyuk, vous voyez tout ce qui vient avec au cours des prochains jours. On nous dit que les 2 joueurs présents au party qui ont mal tourné, Galchenyuk et Smith-Pelly, ont participé à l'entraînement ce matin, mais que les 2 ont été convoqués au bureau de Marc Bergevin pour l'après-entraînement. J'ai bien l'impression qu'on ne saura pas grand-chose au club de hockey canadien. D'abord, qu'est-ce que tu veux dire sur une affaire comme ça? Ils vont probablement présenter leur version à Bergevin, mais ils vont espérer que la chose n'aille pas plus loin devant les tribunaux et qu'on ne se retrouve pas dans un dossier de violence conjugale contre la conjointe, parce que là, ça a de la durée et ça se perpétue dans le temps. Mais sinon, j'ai pas l'impression que le Canadien va nous en raconter trop long là-dessus. Donc, certainement des mots de tête. Parce qu'on est vraiment en plein à mi-saison, des mots de tête pour Michel Therrien, des distractions hors glace. Soit dit en passant, Galchenyuk, qui vit ses difficiles moments hors glace, ses complications hors glace, c'était loin d'être le pire. Il faisait peut-être partie de la poignée qui avait encore une performance honorable au cours des dernières semaines sur la glace. Est-ce que ça va le distraire? Le risque est fort. Mais en tout cas, certainement que ça distrait toute l'équipe et que ça ajoute au mot de tête de Michel Therrien qui semble bien à court de solutions déjà pour relancer son équipe. On s'arrête pour une pause.